Tout le peuple battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour Eman Fion qui célèbre un an de plus ce matin. Nous prions pour les jeunes qui se confient à nos prières. Brice, François, Carissa, Franck, Jospin, Oski, Goldwind, Martial, Alexandre. Nous prions pour les malades de notre paroisse. Nous prions pour Papa Lin Zéphirin, pour Papa Kamdem Jules, Papa Clément. Nous prions pour Kenzie, pour Marie-Thérèse, pour Pascal Zodom. Nous prions pour les jeunes qui vont présenter un examen officiel dans notre paroisse. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau.
Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, ce qui les affligeait le plus. C'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage. Puis, puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force. Dieu, quand tu agis pour nous de ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. Celui qui donne à son peuple force et puissance, béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartenaient pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Tout bon père, avant son départ de ce monde, réconforte ses enfants pour que ses enfants ne se perdent pas après son départ. C'est pourquoi, généralement, quand un père ou une mère doit quitter ce monde, un père ou une mère sérieux, il rassemble ses enfants pour leur parler. Il prie pour eux. Il les bénit même. Mon père m'avait béni avant de mourir. J'étais content. Et c'est cette bénédiction-là que je garde, c'est l'image de cette bénédiction-là que je garde jusqu'à aujourd'hui de lui. À la veille de sa mort, je suis revenu, j'étais en stage quelque part et j'ai senti que ça n'allait pas. Je suis allé vers lui et ce jour, on l'avait ramené à l'hôpital. Il m'a dit, mon fils, allez, rentre là où le Seigneur t'appelle. Alors viens ici, je vais te bénir. Sache que je suis en communion avec toi. Il m'a béni. Il m'a béni. Il a mis la main sur moi. Il m'a fait le signe de croix. J'étais content. Donc, un père sérieux doit bénir ses enfants. Un père sérieux doit prier pour ses enfants. Jésus prie pour ses enfants. C'est Jésus qui donne l'exemple. C'est Jésus que nous devons imiter. Sa prière, c'est de confier ses enfants à Dieu. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Le souci de tout père, c'est que sa famille soit unie, que ses enfants soient unis, parce que l'union fait la force. Si un papa ne rassemble pas, ne consolide pas l'union dans sa famille, alors il ouvre ainsi la porte à Satan. Satan va y entrer et disperser ses enfants. Jésus prie donc d'abord pour l'unité de ses enfants, à l'exemple de l'unité entre lui-même et son Père, l'unité même de la Sainte Trinité. Pendant son séjour sur la terre, lui-même, il a travaillé pour cette unité. Je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. Jésus nous montre l'exemple d'un bon pasteur. C'est le bon pasteur et c'est lui que nous devons imiter. Nous devons imiter Jésus dans nos familles déjà. Nous devons imiter Jésus dans nos CD. Nous devons imiter Jésus dans toutes les charges que nous menons, dont nous avons la charge, la responsabilité. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'il ait en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Jésus met ses enfants en confiance. Il les rassure par sa prière. Je ne vous abandonne pas. Je vais me monter au ciel, vous envoyer l'Esprit Saint. Soyez donc dans la joie. Restez dans l'espérance. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine. Oui, la parole de Dieu est
est contraire à l'esprit du monde. Quand on accueille la parole de Dieu et qu'on la vit, on ne peut pas être aimé par le monde. Si le monde les prend en haine, c'est parce qu'ils ont accueilli la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Et si toi aussi, tu mets cette parole-là en pratique, tu ne devais pas être aimé par le monde. Si le monde t'aime tellement, et si le monde te vénère, c'est parce que peut-être tu marches comme le monde veut. Mais si tu marches vraiment comme la parole de Dieu le veut, dans ce monde de mensonges, sache qu'on ne va pas te laisser tranquille. On doit te persécuter. Voilà pourquoi le monde a pris en haine les disciples de Jésus. Et quand Jésus était même déjà présent, Jésus connaît tout ça. Et toi qui es là, tu te plains tous les jours qu'on ne veut pas te voir, que tes frères te persécutent. Mais Jésus le sait. Et on a même persécuté les disciples. Ils ne se sont pas découragés. Toi non plus, ne te décourage pas. Continue ton travail. Continue de vivre la parole de Dieu. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Mais on va te persécuter parce que tu n'es pas du monde. Quelqu'un me disait l'autre jour, ah oui, on te persécute parce que tu n'es pas dans le lobbying. Ah oui, on te persécute parce que tu ne fais pas comme on veut que tu fasses. Ah oui, on te persécute pour tout cela. Oui, on te persécute aussi pour ça. Parce que tu n'appartiens pas au monde, mais tu appartiens à Jésus. Jésus que le monde a tué sur la croix. Attends-toi aussi, hein. Le Seigneur te prépare comme ça là, à porter aussi ta croix, à avancer, à ne pas reculer, n'est-ce pas? Il faut avancer, il ne faut pas reculer. La parole de Dieu est d'une richesse à nulle autre pareille. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. La prière de Jésus est très concrète. Je ne prie pas pour que tu les tires du monde. Pour me les fuir le monde? Non. On ne doit pas démissionner, mais on doit affronter. On doit avancer. On doit rester dans la vérité. Jésus prie pour que le Seigneur Dieu garde ses disciples du mauvais. Du mauvais. Nous sommes au milieu des loups féroces. Nous sommes au milieu des panthères. Hein? Nous sommes au milieu des panthères, des vampires, des voleurs, des assassins, des démagogues. Nous sommes au milieu des hypocrites. Ils te montrent les dents blanches et le cœur est tout noir. Nous sommes au milieu de ces gens-là. Oui. Il ne faut pas t'abandonner à quelqu'un qui te dit « Je t'aime » du bout des lèvres. Entre dans ton cœur pour savoir ce qu'il pense de toi par derrière. Ce qu'il dit de toi par derrière. Le Seigneur lui-même sait. Il sait. Il sait que nous sommes au milieu des hypocrites. Il sait que nous sommes au milieu des loups féroces. Il sait que nous sommes au milieu des panthères. Oui, il le sait. Mais avance. Mais que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas te voir, le monde ne veut pas te voir, que tu vas te convertir dans l'esprit du monde. Non, tu dois tenir ferme, persévérer à la suite de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur nous prie en disant « Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Toi, reste dans la vérité. Continue. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Ah oui, Jésus nous envoie dans le monde, non pas pour que le monde nous convertisse, mais pour que nous convertissions le monde avec cette vérité dans laquelle le Seigneur est venu nous sanctifier, pour laquelle il prie pour que nous soyons sanctifiés. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est dans cette lancée, dans cet esprit que Saint Paul a travaillé. Et quand Saint Paul est parvenu à la fin de sa mission, il a fait ses adieux. Vous ne me verrez plus. Et
dans le bilan, il laisse entrevoir qu'il n'a ménagé aucun effort pour annoncer le nom du Seigneur. Il l'a fait sans réserve. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit vous a établi responsable. Moi, je sais qu'après mon départ, les loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. La parole de Saint Paul est la parole d'un bon pasteur arrivé en fin de ce jour. Ah oui, il y en a là parmi nous. Quand nous sommes là, ils ne font rien. Mais quand nous allons partir, ils vont tout raconter. En cherchant à détourner, à laver, à enlever tout ce que nous avons semé. Ils sont là nombreux. Ils guettent. Quand nous allons tourner le dos, oh, il était monté, oh, il était descendu, et voici comment il fallait faire, oh, voilà ce qu'il fallait faire, oh, et quand il était là, il était comme un hypocrite, caché, taché dans l'ombre, attendant seulement le moment qu'on va partir, comme Satan, pour sortir du bénédicé. Alors, malheur à celui qui va arracher ce qu'on a semé. Nous sémons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sémons pour notre Seigneur Jésus-Christ pour construire et non pas pour détruire. Saint Paul a préparé ses disciples, a prévenu ses disciples. Allez, faites attention à ces loups qui vont s'introduire dans la bergerie pour essayer de vous détourner de ce qu'on a mis en vous, de la parole de Dieu qu'on a sémée en vous. Parce que quand le berger était là, on avait peur du berger. Mais quand il tourne le dos, tout le monde ouvre la bouche pour parler. Si quelqu'un est responsable, qu'il parle et on discute. Quand le berger encore est là. Mais si le berger tourne le dos, avant qu'on monte tout pour raconter, c'est la lâcheté. Jésus parle avec franchise. Il ne se cache pas pour parler. Et il parle en plein carrefour. Et celui qui se sent responsable doit se présenter à lui pour lui poser des questions. Et non pas aller par derrière raconter de manière irresponsable. Méfiez-vous donc, chers frères et sœurs en Christ, de ce genre de personnes. Ils ne sont pas doués, elles ne sont pas douées d'une bonne intention. Ce sont des adeptes de Satan, que Satan a prostrés par-ci, par-là, pour déchirer, pour diviser l'Église. Que le Seigneur nous préserve de tout cela, comme Jésus lui-même a prié pour ses disciples. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. C'est aussi ma prière pour les fidèles de ma paroisse. Que le Seigneur ne vous retire pas du monde, mais qu'il vous garde du mauvais. Qu'il vous garde de toute parole mensongère, de toute hypocrisie, de tout ce qui peut vous détourner de Dieu, de tout ce qu'on a semé de bien en vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez lucides, que vous ayez le discernement pour vous accrocher toujours à Jésus. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans le saint mystère que nous célébrons, pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Maborda, Pauline, de maman Kenny et Pauline. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les malades pour qui nous prions, sur les enfants qui présentent un examen officiel, sur les jeunes qui se confient à nous, sur tout ce qui compte sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
je sais, ya, ya, kan. Monte moye nama Jésus, monte moye nama Jésus, ya ya. O bébé ta, o bébé mo, o bébé jenyandala, ya ya kan. Bonte moye nama Jésus, bonte moye nama Jésus, bonte moye nama Jésus, ya ya kan. Quand il viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Achevons notre prière. Seigneur, que notre participation à ton sacrement divin augmente sans cesse en nous la grâce, que sa force nous purifie et nous dispose à recevoir toujours mieux un si grand bienfait. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un riche généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là.
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolate souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le lave le repos, dans la fièvre et la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, arrose nos sécheresses, guéris toutes nos blessures. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. Envoie, Seigneur, ton esprit et nous aurons une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui a instruit le cœur de tes fidèles en répandant sur eux la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice et fais qu'il nous remplisse toujours de cette divine consolation par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Louange et adoration au Saint-Esprit. Gloire, adoration, bénédiction et amour à toi, éternel divin Esprit, qui nous a amenés sur la terre, le Sauveur de nos âmes. Et gloire et honneur à son très adorable cœur, qui nous aime d'un amour infini. Ô Saint-Esprit, âme de mon âme, je t'adore. Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, enseigne-moi ce que je dois faire. Donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettrais qu'il m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Viens, Esprit Saint, viens, puissance divine d'amour, viens et remplis mon cœur, purifie-le, sanctifie-le, rends-le tout à toi. Ô très plus Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, a été un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô très plus Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, êtes devenue Mère de Dieu, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, avez été comblés du Saint-Esprit, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Envoie, Seigneur, ton esprit et nous aurons une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Esprit de force, qui avait donné aux martyrs la force de mourir avec joie pour la cause du Christ Seigneur, infusez en moi ce don divin dans toute son intensité. Secouez ma torpeur et mon indolence. Rendez-moi fort pour entreprendre tout ce que le Seigneur me demande, sans crainte des sacrifices et des labeurs, pour votre gloire et pour le bénéfice spirituel de tous nos frères. Donnez-moi la force de continuer avec ardeur, sans me lasser et sans danger d'abandonner ce que j'ai commencé. Donnez-moi courage et énergie pour défendre l'Église avec intégrité, pour affirmer devant tous l'intégrité de la foi et la véritable obéissance au pape et aux évêques. Donnez-moi un élan surhumain dans l'apostolat. Faites que je persévère jusqu'à la fin, au prix de n'importe quel martyre de l'âme et du corps. Esprit divin, entourez-moi de votre toute-puissance, soutenez-moi par votre vigueur et enveloppez-moi dans votre force invincible. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père qui êtes tout-puissant, ayez pitié de nous. Jésus, Fils du Père et Rédempteur du monde, sauvez-nous. Sauvez-nous. Esprit du Père et du Fils, sauvez-nous. Sanctifiez-nous. Esprit du Père et du Fils, sanctifiez-nous. Écoutez-nous. Très Sainte Trinité, unique Dieu. Écoutez-nous. Venez dans nos cœurs. Esprit qui procédait du Père et du Fils, Esprit qui est égal au Père et au Fils, promesse de Dieu le Père, rayon de lumière du ciel, auteur de tout bien, source d'eau vive, feu qui consumait, onction spirituelle, descendez sur nous. Esprit d'amour et de vérité, esprit de sagesse et de science, esprit de conseil et de force, esprit de la crainte de Dieu, esprit de la grâce et de prière, esprit de paix et de douceur, esprit de modestie et d'innocence, esprit réconfortant, esprit sanctifiant, esprit qui gouvernait l'Église, don du Dieu très haut, esprit qui remplissait l'univers, esprit d'adoption de Dieu, Fils de Dieu, inspirez-nous l'horreur du péché. Esprit Saint, inspirez-nous l'horreur du péché. Venez et renouvelez la face de la terre. Esprit Saint, venez et renouvelez la face de la terre. Illuminez nos âmes de votre lumière. Esprit Saint, illuminez nos âmes de votre lumière. Imprimez votre loi dans nos cœurs. Esprit Saint, imprimez votre loi dans nos cœurs. Enflammez-nous au feu de votre amour. Esprit Saint, enflammez-nous au feu de votre amour. Déversez en nous le trésor de vos grâces. Esprit Saint, déversez en nous le trésor de vos grâces. Enseignez-nous à bien prier. Esprit Saint, enseignez-nous à bien prier. Éclairez-nous de vos inspirations divines. Esprit Saint, éclairez-nous de vos inspirations divines.
Conduisez-nous dans le chemin du salut. Esprit Saint, Conduisez-nous dans le chemin du salut. faites que nous connaissions l'unique nécessaire. Esprit Saint, faites que nous connaissions l'unique nécessaire. Inspirez-nous la pratique du bien. Esprit Saint, Inspirez-nous la pratique du bien. accordez-nous le mérite de toutes les vertus. Esprit Saint, Accordez-nous le mérite de toutes les vertus. rendez-nous persévérants dans la justice. Saint-Esprit, Rendez-nous persévérants dans la justice. soyez vous-même notre récompense éternelle. Esprit Saint, Soyez vous-même notre récompense éternelle. délivrez-nous des maléfices des sorciers. Saint-Esprit, Délivrez-nous des maléfices de envoyez-nous votre esprit. Agneau de Dieu qui enlevez le péché du monde, envoyez-nous votre esprit. Remplissez nos cœurs du don du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui enlevez le péché du monde, remplissez nos cœurs du don du Saint-Esprit. donnez-nous l'esprit de sagesse et de piété. Agneau de Dieu qui enlevez le péché du monde, donnez-nous l'esprit de sagesse. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle et vous rouvrirez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui dans le mystère de la Pentecôte avait sanctifié l'Église dans tous les peuples et toutes les nations, répandez les dons du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre et continuez à opérer aujourd'hui dans la communauté des croyants les prodiges réalisés au début de la prédication de l'Évangile. Nous vous en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Acte de donation et de consécration au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre pécheur, pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec lui un fils bien-aimé du Père. Vous, vous êtes donné à moi sans mesure. Humblement, moi aussi, je me donne et me consacre à vous. Rendez-moi docile à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en moi, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père comme Jésus pour l'éternité. Je vous prie par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Prière de libération et de bénédiction. Par la bénédiction. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux. Viens recouvrir ma maison, notre paroisse, nos familles et toutes les personnes qui y vivent. Viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit dans ma maison, dans ma paroisse, dans ma famille. Au nom de Jésus, par la puissance de son esprit, je détruis l'effet de toute parole qu'on aurait pu prononcer contre moi. Je détruis, j'annule l'effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur moi. Au nom de Jésus, je me relève de toute parole, de tout geste, de toute cérémonie capable de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie et une malédiction quelconque. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres, entre moi et mes parents biologiques. Au nom de Jésus, je retourne en bénédiction à mes ennemis tout le mal qu'ils ont pu me faire. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon intelligence, de mon imagination, de ma mémoire, de mon cerveau et détruit toutes les autres causes de troubles. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de ma volonté et détruit toutes les causes de blocage. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon cœur et guérit toutes les blessures de mon cœur, fait fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon corps, tombe au niveau de mes organes internes, tombe au niveau de mon système nerveux, tombe au niveau de mon système circulatoire, respiratoire, tombe au niveau de mon système glandulaire, musculaire, osseux. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus
et enveloppe-moi précieusement dans ton manteau maternel. Vierge Marie, je t'en supplie, appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi. Amen.